Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Réception de 54 ministres africains des Affaires étrangères par le président rwandais Paul Kagame. Une réunion pour discuter de la mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'Union africaine. Ouverture de la session ordinaire du Parlement panafricain ce lundi 8 mai en Afrique du Sud. Une session placée sous le thème de la jeunesse avec comme invité d'honneur le Burkina Faso. Et les experts et ministres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont adopté le principe de création d'une zone de libre-échange entre les États membres. Au plus tard, le 31 décembre 2017, l'Afrique centrale devrait avoir sa zone de libre-échange. Le président rwandais Paul Kagame a accueilli le 7 mai 54 ministres africains des Affaires étrangères à Kigali. Enjeu majeur discuté des recommandations faites par les chefs d'État africains pour réformer l'Union africaine. Reportage de Fraternidaka Yisenga. Le président rwandais Paul Kagame, par ailleurs chargé de l'implémentation des réformes de l'Union africaine, a reçu pour la première fois les ministres des Affaires étrangères de tous les pays africains. C'était le 7 mai 2017 à Kigali. Les discussions du jour ont porté sur 4 domaines importants, dont l'effectivité du financement de l'Union africaine par l'Afrique. Je crois que courageusement, et malgré l'afro-pessimisme ambiant, nos chefs d'État et de gouvernement ont pris la courageuse décision et de nous financer nous-mêmes en tant qu'organisation et pour ce faire, ajuster l'outil, notamment la Commission et les autres organes. L'autofinancement de l'institution a soulevé de vives réactions. Certains sont réticents car à ce jour, plusieurs pays n'arrivent pas à solder leurs cotisations au sein de l'UA. Mais pour d'autres, comme le président Kagame, l'autofinancement est un processus qui doit débuter maintenant, malgré les difficultés. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour nous poser cette question. Qui attendons-nous pour pouvoir enfin bouger? Parce que si nous avions posé des actes bien avant, l'Afrique ne serait pas là où elle est aujourd'hui. When we are aware of where we could be, had we taken action long ago. Pour rappel, l'institution panafricaine compte réunir 1,2 milliard de dollars chaque année pour financer ses activités. Un budget qui doit prendre effet dès cette année 2017. La 4e session ordinaire de la 3e législature du Parlement panafricain s'est tenue ce 8 mai à Johannesburg, en Afrique du Sud. À l'occasion, les parlementaires panafricains ont fait du président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, leur invité d'honneur. Ce dernier s'est exprimé devant le Parlement panafricain. Gladys Mwamba. Discours solennel du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré devant les parlementaires panafricains. Une allocution inspirée de son expérience d'ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. En sa qualité de chef de l'État, il a tenu à mettre en avant sa vision du développement du continent africain, mais aussi l'attente des peuples. Les peuples africains attendent de votre institution qu'elle s'implique à fond dans la consolidation de la bonne gouvernance, de la démocratie, de la paix et de la sécurité en Afrique par une lutte sans merci contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, le crime organisé et l'intégrisme religieux. La 4e session ordinaire du Parlement panafricain portait principalement sur l'état de paix et de sécurité sur le continent, des défis majeurs auxquels l'Afrique est confrontée. Le président du pays des hommes intègres n'a pas hésité à rappeler que l'ampleur du combat à mener passe aussi par la souveraineté continentale. Ma conviction est faite que l'Afrique sera ce que les Africains voudront qu'elle soit. Il appartient aux leaders d'opinion et aux élites africaines d'en faire leur combat quotidien. Le Parlement du Burkina Faso est considéré comme faisant partie des pères fondateurs du Parlement panafricain. Chaque année, le président de l'Assemblée nationale burkinabé est membre de la conférence des présidents au Parlement panafricain. Au Mozambique, la production de noix de cajou a atteint son plus haut niveau depuis 30 ans. Le pays a en effet produit 137 000 tonnes de noix de cajou au terme de la campagne 2016-2017. Selon le directeur de l'Institut national de l'anacarde, cette hausse de la production s'explique par des précipitations bien réparties.
Les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale ont voté la mise en place d'une zone de libre-échange. L'objectif étant de relancer l'économie des 15 pays membres de cette organisation. Sharon Kamara. Ils ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour mettre en place le projet. Les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale ont adopté le principe de création d'une zone de libre-échange entre les 11 États membres. Celle-ci vise à faciliter le commerce, mettre fin aux contraintes douanières et inciter les États membres à travailler ensemble. Il est important d'avoir une zone de libre-échange au sein de la CEEAC, au moins pour essayer de résoudre le problème de la libre circulation des personnes et des biens. La communauté économique des États d'Afrique centrale, en proie à des difficultés financières, mise sur le projet de libre-échange pour relancer son économie. Grâce à son territoire qui s'étend sur plus de 6 millions d'hectares et ses 100 millions de consommateurs, la région est favorable aux investissements et au développement des affaires. Un budget de 1,92 milliard de francs CFA a été adopté pour permettre à l'organisation de mettre en place ses projets de développement. Il y a des préalables qu'il faut d'abord mettre en place. D'abord au niveau politique. Je prends l'exemple de la CEMAC. Pour aller par exemple au Gabon voisin, il faut toujours demander un visa. Pour aller en Guinée équatoriale, il faut demander un visa. Lorsque vous mettez sur pied une zone de libre-échange, cela suppose la libre circulation des capitaux, des personnes, des marchandises et des services. Contrairement à la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, la CEEAC peine à s'imposer en tant qu'organisation pour le développement économique. Fondée en 1983, l'organisation a mis en place en 2017 de nombreuses réformes qui visent à augmenter son impact économique en Afrique centrale et au-delà. Parmi celles-ci, la zone de libre-échange reste l'objectif principal. Au Cameroun, l'ex-capitaine des Lions indomptables Samuel Eto'o a procédé ce lundi 8 mai à l'inauguration du pavillon pédiatrique qui porte son nom à l'hôpital La Quintini de Douala. Une infrastructure pour répondre efficacement à la prévention des pathologies infantiles. Reportage de Chérif Ousmane Bardonka. Inauguration ce lundi 8 mai 2017 du pavillon Samuel Eto'o fils de l'hôpital La Quintini de Douala au Cameroun. C'est une infrastructure sanitaire dotée d'un matériel de pointe que la fondation privée Samuel Eto'o fils vient de retrocéder à l'État du Cameroun. Un bâtiment entièrement construit et équipé pour un coût global de 700 millions de francs CFA. La fondation privée Samuel Eto'o se devait aussi de participer à des œuvres sociales de référence. La santé est le principal pilier de notre vie. Tout naturellement, nous avons étudié divers projets dans cet univers. Nous avons initié à nos débuts des caravanes de santé, durant lesquelles des médecins bénévoles venaient gracieusement réaliser des actes médicaux très délicats et des opérations diverses, comme des interventions chirurgicales auprès de la population. Le pavillon que je remets à ce jour aux autorités au nom de la Fondation privée Samuel Eto'o appartient à tous les citoyens camerounais. Le pavillon Samuel Eto'o fils va désormais contribuer de manière efficiente à réduire le taux de mortalité infantile au Cameroun. Avec ses salles d'hospitalisation ultramodernes, des salles de réanimation et des équipements de pointe, il permettra un accueil et une prise en charge rapide de l'urgence pédiatrique, un accroissement de la capacité d'accueil à l'hôpital La Quintini et une réponse spécialisée aux pathologies de l'enfant. Effectivement, ce beau pavillon vient aujourd'hui renforcer la carte sanitaire de notre pays, renforcer la réponse sanitaire au niveau de l'hôpital La Quintini de Douala, renforcer ce qui est fait en direction des enfants, là où nous avons le plus fort taux de mortalité et là où nous devons tous concentrer nos efforts, parce que la plupart des décès, c'est avant l'âge de 5 ans. Après l'hôpital La Quintini, le Goliado camerounais entend contribuer davantage à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Il annonce pour les prochaines années la construction d'un autre pavillon sanitaire dans la partie septentrionale du Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.